Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais remplacer les 3 pompes de lave-glace sur la BMW E91. Pourquoi 3 pompes? Une pour le pare-brise, comme c'est la break, une pour la vitre arrière, et comme il y a les xénons, il y a les lave-phares. J'ai plus qu'une pompe qui fonctionne. J'avais déjà fait une vidéo sur comment les démonter. J'en avais ouvert une pour la réparer. Elle était complètement grippée, complètement rouillée, je l'ai ouverte, je l'ai fait tourner, j'ai mis du dégrippant et elle a refonctionné quelques années. J'ai eu le même souci exactement sur le camion, l'Iveco là. J'ai fait pareil et ça a fonctionné. Mais bon là, ça a dû se regripper et ça m'a gonflé. Donc cette fois je change les 3. Pour me dépanner, ce que j'ai fait ces derniers temps, puisqu'il n'y avait que celle de l'arrière qui fonctionnait, vu que j'étais pressé, c'était au moment où j'avais changé mes phares. Donc j'avais démonté le passage de roue et tout. J'avais simplement inversé le tuyau qui alimentait le lave-glace du pare-brise avec le tuyau qui alimentait le lave-glace de la vitre arrière. Je les ai inversés. Du coup, pour avoir du liquide de lave-glace sur le pare-brise, il faut que j'actionne le lave-glace arrière. Donc ça fait tourner l'essuie-glace arrière. Mais ça me permet aussi de rincer l'avant. Du coup, il faut que j'actionne les essuie-glaces avant parce qu'ils ne se déclenchent pas. Voilà. Et donc, ça m'a un petit peu gonflé. C'est l'été, je vais faire de la route. Risque d'avoir un peu des insectes, des saletés sur le pare-brise. Donc, j'ai envie que ça soit fonctionnel. Pareil pour les lave-phares. Donc là, j'ai 3 pompes. J'avais pris... qu'est-ce que j'avais pris? Je crois qu'il y en a 2 qui sont pareils pour pare-brise et pour la vitre arrière. Sauf que j'ai pris 2 marques juste pour comparer. Et pour les lave-phares, c'est différent. Bon, je vais démonter le cache, qui est pas très compliqué à défaire. On va enlever le bocal et je vais vous montrer le remplacement des pompes. J'espère que c'est juste ça le problème. Bien sûr, j'avais vérifié les fusibles et tout, les prises, mais c'était pas ça. Bon voilà, je l'ai démonté, je le pose comme ceci. J'ai même pas encore enlevé des vis en dessous. Franchement, c'est une pièce ultra casse-pied à enlever. Regardez-moi la différence de vis qu'on a entre celles qui sont bien rouillées et que j'ai enlevé avec cette petite pince parce qu'elle tournait plus dans ma douille de 8, selon machin plastique Torx, plastique en 10, un autre truc en plastique en 10 mais pas de la même taille, une en alu en 10, ces petits clips à la con dans lesquels il faut pousser la tige centrale pour l'extraire. Voilà, cette tige là. Sauf que ça, c'est les clips qui sont ici, là. Il y en a 3 qui font le bord. Et quand on pousse sur la tige, c'est un peu difficile à doser, elle part d'un coup, elle part là-bas derrière. Donc, on arrive parfois à en récupérer une ou 2 là, ici. Mais c'est chiant, c'est mal foutu, c'est vraiment naze. Bon, et la vis en alu, donc, elle était la fixation du réservoir de liquide de lave-glace qui était ici. Alors, lui, on peut le dégager même. Il va comme ça, dans l'aile, il est vraiment ici, quoi. Je vais essayer de le dégager. Je crois qu'il faut faire... Ah oui, il fallait décaler un peu ça. Une grosse... une alimentation qui va vers les lave-phares, il me semble que c'était. Faire descendre. Il faut le faire passer devant le cache pour ensuite pouvoir l'avancer. Vous voyez à peu près le truc. Alors, on peut voir qu'il y en a déjà 2 que j'ai réparé avec le fameux adhésif à moustache qui tient vraiment bien. Mais ça a à nouveau rendu l'âme. Donc là, c'est ces 2 que j'avais intervertis. Pourquoi j'avais interverti? Est-ce que les prises étaient différentes? Je sais plus trop. Je sais plus trop. Et là, c'est pour le lave-phare en principe. Voilà, donc lui, il marche plus. Et il n'y a que celui qui part à l'arrière qui fonctionne encore. Pour les enlever, c'est pas compliqué, il faut les basculer. Ils sont juste maintenus en pression par ces ergots en plastique, donc il faut les basculer. Et il y en a un derrière aussi qui les bloque en hauteur. Voilà, à chaque endroit. Donc il faut les basculer vers nous. Hop, et après on peut les déboîter et ça va couler. Ce que je faisais quand ça se mettait à couler. Alors ouais, lui aussi il faut le pivoter et soulever. Voilà, après ça coule. Ce qu'on peut faire, c'est là j'avais un tournevis un peu plus gros mais cruciforme, je le mettais dedans et ça bouchait. Ça c'est pour les phares. Et ces deux là elles n'ont pas exactement la même gueule, mais elles ont la même connectique avec le même détrompeur.
Elles ont la même dimension. Donc en principe, ce sont les mêmes. J'ai juste pris de différentes pour voir. Hein, parce que la Phoebe était plus chère que la Stark. Vu que de toute façon, même celle d'origine, elles ont lâché déjà la première fois il y a quelques années. Alors que la voiture n'était pas très vieille. Je me suis dit, bon, ça sert pas à grand chose de prendre des pièces chères. Voilà, alors là je l'ai juste enlevé pour que ça se vide un peu. De toute façon, le liquide il pue le moisi, je sais pas pourquoi. Donc je voulais le purger pour mettre mon liquide de lave-glace, qui est une des meilleures versions qui existe au monde, en plus d'être écologique. Parce que celui-ci, juste, ouais, je sais pas, une fois j'ai mis de l'eau, une fois j'ai rajouté un lave-glace du commerce et je sais pas pourquoi ça s'est mis à sentir vraiment pas bon. Oh non, c'était une pompe lave-glace BMW en plus. Eh ben, merci pour la qualité. Alors, je vais avoir besoin de mes deux mains. Ça se débranche en appuyant là-dessus. Hop, rien compliqué à ça. La broche est parfaitement propre, il n'y a pas d'oxydation. Là, c'est nickel. Truc d'étanchéité, bien fait son boulot. Et ici, on a un espèce de clips en plastique sur lequel je crois qu'on doit appuyer pour débrancher. Ouais, c'est ça. Voilà, là il y a un joint torique. Il y en a un aussi sur la pièce neuve. Ce sont bien les mêmes pièces. Donc je remets ça. Tac. Comme ça. Je le remets en place et je vais le tester de suite. Alors, quoique, attends, il fonctionne avec le lave-glace avant. Toutes les temps de pulvérisation pour le pare-brise, on peut le programmer ça avec la valise. Il lance un nettoyage des phares. Je crois qu'on peut le mettre à genre tous les 5 fois, tous les 10 fois, tous les 15 fois, un truc du genre. Bon, je vais le laisser débrancher parce que ça va peut-être me donner un peu plus d'accès pour les autres. Voilà, ça c'était pas compliqué. Les deux autres, alors je vais réalterner du coup les tubes pour pas devoir actionner la mauvaise commande. Faut pas que je me gourre du coup. Alors, je le ramène vers moi. Hop. Donc celui-ci, si j'ai alterné, ben, je vais le mettre sur celui de derrière. Je vais en brancher un, peu importe la marque, je m'en fiche. Et là, il n'y avait pas de collier, juste ça s'emboîtait tout simplement. Tac. Alors que je m'embrouille pas. Oui, c'est les tubes que j'avais inversés. Ou les commandes. Non, si j'actionnais l'arrière et que ça giclait à l'avant, c'est que c'est les tubes. Ouais. Donc maintenant, je retire celui-ci. Avant de m'embrouiller, je rebranche. Attends, mais j'ai moins de marge du coup. Là, ça paraît moins logique. Qu'est-ce que j'ai fichu? Attends. Pas que je m'embrouille. Bon, je verrai bien. Je vais remettre les deux. Finalement, on s'en tape un peu. Ah, mais il y avait quand même un gris et un noir, mais ce sont les mêmes pièces. Il y a peut-être un qui est moins puissant pour l'arrière. Donc c'est le plus loin. Je crois que c'était ça. Alors, je vais être vite fixé. Et j'espère surtout que ça va fonctionner, que c'était pas un autre souci ailleurs électrique, genre un mauvais branchement, un câble coupé ou autre. J'aimerais bien ne pas avoir de recherche de panne. Voilà, ok, là tout est branché. Je vais remettre du liquide, puis on va tester. Bon, commençons par l'avant. Je l'entends, mais il n'y a rien qui sort. Oui, rien qui sort. Ah! Ah, ok, ça gicle à l'arrière. Ça gicle à l'arrière. Et du coup, si j'actionne l'arrière, ça gicle devant. Bon, déjà, les deux pompes fonctionnent. Donc, je dois intervertir quelque chose. C'est quoi que je dois intervertir? Les tubes, ben, il me semblait, et ça a l'air plus logique comment ça passe comme ça. Non, mais c'est les commandes, alors je vais me gourer. Ah, mais. Attends.
Non, ça n'a pas de sens. Si les commandes fonctionnent et que j'ai dû changer de tube... Bon là, vu que tout fonctionne, je vais juste changer les prises. Ou bien... Putain, je sais plus. Ah, parce que là... Attends, c'est moi qui avais donné du mou à tout ça. Non, là c'est scotché, j'ai pas touché à la longueur du scotch. Donc là, ça fait clairement plus pour aller derrière et ça pour aller devant. Bon, je vais défaire les prises. On va se prendre la tête 50 ans. Est-ce que ça va au moins? Ou est-ce qu'il y avait vraiment une différence? Ah non, il y a une différence. Ah, il y a une différence. Une différence, mais ça peut quand même se mettre. Ah putain, sur celle d'origine, il y avait un détrompeur. Avec les prises. Celle-là avec celle-là et celle-là avec celle-là. Sur les nouvelles, non. Donc la forme permet quand même d'emboîter les deux. Mais elle s'emboîtait mieux sur la grise. Celle avec le... Ouais, là ça va mieux. Ouf. Non, c'est pareil. Allez, je tente l'inverse. C'est ça que j'ai fait. On tente comme ça. Alors, là, avant. Oui. Arrière, ça fonctionne normal. Bon, quand c'est que ça me déclenche les lafards là. Putain, qu'est-ce qu'il a cet essuie-glace, ça a vibré comme ça. Je sais pas trop. Et quoi, il faut que j'ai les xénons, les feux allumés pour que ça gicle devant? Je sais pas trop. Bon, je vais lever, je vais démarrer la voiture. Puis on va essayer jusqu'à ce que... Bah, je lui mets les feux. Je ferme. Ah là, j'ai entendu un truc, non? Pour le Lafa. Ah, c'est liquide. Ils se sont pas déclenchés, hein? Bizarre. Ça aurait dû quand même. Voilà, j'ai remis de la flotte. On va actionner plein de fois. Bon, avant et arrière ça fonctionne, mais j'ai l'impression que le débit à l'avant est un peu faiblard. Putain, ça veut pas se déclencher l'autre. Putain, c'est embêtant ce genre de truc. Hein. Pourquoi il s'est pas du tout déclenché? C'est qu'en roulant ou... Bah non, puisque j'ai déjà fait à l'arrêt. J'ai déjà vu gicler à l'arrêt. Mais j'ai l'impression que ça giclait un peu moins fort à l'avant là. Donc comme s'il y avait quand même une des deux pompes qui était plus puissante que l'autre. Donc en fait je vais pas changer les tuyaux, je vais changer les pompes d'emplacement. Alors on va voir si ça sort plus fort devant. J'espère que cette fois c'est la bonne. Si ça se trouve, si j'avais inversé les pompes, quand j'actionnais à l'avant, il détectait pas que c'était... Enfin vu qu'il a besoin de savoir quand j'actionne l'essuie-glace avant, si c'était la mauvaise pompe ou le mauvais branchement, peut-être du coup il actionnait pas le Lafa. Ouais, ça n'a pas l'air du tout plus puissant en tout cas, donc ça va pas être ça. À ce niveau ça n'a pas l'air de jouer. Voilà, les jets ils n'ont pas l'air puissants du tout. Bon, les deux pompes doivent débiter pareil, ça doit être les mêmes pompes. Hein. Je me rappelle plus exactement quand j'ai commandé. Pourquoi il tremble comme ça, celui-ci? C'est insupportable. Putain, on dirait une voiture du tiers-monde. Ça fait un moment que j'ai pu utiliser la voiture, mais quand même, n'exagérons pas. Bon, ce cache il est tout pourri, je l'avais acheté... Bon, en plus, il y a un clip qui pétait sur celui-ci. Ça, c'était pas un truc BM, mais c'est de la grosse daube. Je vais voir, je sais pas, peut-être à la valise, je peux le déclencher. Ça m'aurait bien plu que ça fonctionne direct.
Bon, au moins avant et arrière les deux fonctionnent sans devoir faire de, de magouille, c'est ça qui m'intéressait le plus quand même. Mais la phare, à moins qu'il y ait un fusible quand même qui est grillé entre temps. Bon, je vais voir. J'ai débranché, rebranché le fusible 43 qui est un 30 ampères et le relais, parce qu'il y a un relais pour les lave-phares aussi. J'ai débranché les deux, ils étaient pas. Le relais, j'en sais rien, mais il avait pas l'air d'avoir cramé, mais ça, je peux pas le savoir vraiment. Le fusible, il avait pas cramé en tout cas. On va essayer. Ah, mais je l'ai entendu la pompe là. Je l'ai entendu, mais. Hein, je crois que je l'ai entendu, mais là. Il s'est rien passé. Je l'ai entendu 2 fois. Comme elle le fait normalement. Mais ça, c'est pas sorti. C'est quoi? C'est trop coincé? Ah. Ils sont grippés les trucs, non? Non, les deux peuvent sortir en tout cas. Le niveau, comment il est redescendu déjà? Ah merde, le niveau est trop bas. Putain, j'ai raté le coche. C'est une galère ce truc. Je me rappelle que je l'avais reprogrammé pour qu'il gicle moins souvent sur les phares. Donc ça se trouve j'ai mis sur 15 fois ou quoi. Puis après comment est-ce qu'il détecte? Est-ce que c'est les longues pulvérisations? Est-ce que c'est les courtes? Ça va amuser les essuie-glaces cette connerie. Déjà qu'il est pas en forme, c'est de gauche. Enfin, il est pas en forme. Il essuie, mais je sais pas pourquoi il saute autant. Allez! Le test chiant, putain! Bon, il y a un truc qui va pas, hein. Je crois que j'ai assez testé. Allez, on va dire une dernière fois. Ça, je sais pas. Pourquoi il me fait ça? C'est lourdingue. Je vais mettre un coup de valise parce que là, ça me saoule. En n'étant pas ultra à l'aise avec la valise, j'ai pas trouvé comment accéder à ça. Enfin, s'il y a même moyen de le faire, de déclencher ce système. J'ai en revanche testé la pompe d'origine, donc pas celle-ci. Je l'ai remise parce qu'elle fonctionne. Je l'ai testée en direction de batterie, elle fonctionne. Donc c'est pas le problème. Celle-ci, je la garde parce que si elle suit le même parcours que les autres, elle devrait pas tarder à rendre là. Peut-être qu'elle tiendra pour toujours, mais j'en ai une en rab. Les deux autres, bah, il y en a une des deux qui fonctionne, une des deux qui est naze. Au moins j'ai récupéré donc les commandes normales. Ça vous a permis de voir un peu où ça se situe. Je vous mets le lien vers la vidéo où j'avais expliqué plus en détail comment démonter, même si c'est pas très compliqué, c'est juste un peu embêtant parce qu'on a ces différentes tailles de vis et tout, et de clips, et ouais c'est ça. Et peut-être que ça pourra vous dépanner si vous avez le même souci que moi. C'était avant Noël, ouais c'était avant Noël. Et pour rouler sur les routes salées, je préfère toujours avoir du lave-glace et qui fonctionne. Et là, comme il ne fonctionnait pas, bah, j'avais du coup permuté les tuyaux, c'est ça. Et avec la commande arrière, j'ai pu faire fonctionner l'avant. Donc voilà, ça peut peut-être vous dépanner si vous êtes dans la même situation et que vous n'avez pas le temps d'acheter la pièce ou qu'elle arriverait trop tard. Voilà. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Bon courage si vous avez des soucis de ce genre. Je sais pas, peut-être c'est le relais ou peut-être que là, quand je vais rouler un peu, je vais l'actionner et puis ça va fonctionner. Je vous tiendrai au courant si je peux faire un petit retour là-dessus dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vais enfin pouvoir remonter ma dernière roue. Était suite à toutes mes péripéties de montage de pneus. Eh oui, parce que pour ceux qui ne suivent pas toutes mes aventures, ce pneu, je l'ai monté moi-même sur cette jante avec un démon pneu manuel. J'en ai chié comme c'est pas permis. Et jusqu'à ce que je comprenne le truc et que j'y arrive pas trop mal. Ça me rassure pour la suite et ça m'a pas dégoûté du montage de pneus. Donc au contraire, ça me donne envie d'en tester d'autres.
La taille basse sur Jean Talus, c'était un peu un défi. Mais si j'ai réussi, à peu près tout le monde pourra aussi. Allez, je remonte ça. Et puis ça sera une bonne journée de terminer.